Radio Moanda 94.2 FM, ma radio préférée. Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices, auditeurs fidèles de Radio Moanda 94.2 FM, je suis Arnaud Mido. Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de ce deuxième numéro de votre émission Une heure pour l'environnement, un programme proposé par le WWF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Cette émission s'inscrit dans un vaste projet novateur qui impacte 1200 apprenants des lycées des villes de Moanda et Bakumba dans le cadre du projet 3G by Lekedi, Gabon Green Generation by Lekedi. À travers les activités menées dans le cadre du 3G by Lekedi, les élèves suivent une éducation environnementale et très souvent en immersion sur le site du parc de la Lekedi au contact de la flore et de la faune. Ils sont ainsi donc édifiés sur les enjeux liés à la préservation de la biodiversité et surtout sur le vivier que constitue le secteur vert, notamment en termes d'opportunités de création de richesses et d'une économie alternative à celle relative à la rente. Radio Moanda. J'aime. Pour notre émission du jour, le thème s'intitule « La gestion des déchets ». Nous retiendrons ce qu'il faut à propos. Vous aurez la présentation de la Earth Hour, une heure pour la planète, qui sera faite par la responsable de la communication du WWF Gabon, Madame Melissa Dondias. Suivra votre podcast animalier du jour qui sera axé sur le Soutatonga, cette antilope qu'on retrouve chez nous. C'est le club Green Life du lycée Henri Silvose. Les élèves de ce lycée qui vous parleront des spécificités de cette espèce animale. On aura le micro-trottoir du jour en rapport avec notre thème, la gestion des déchets. Ce sera une présentation du club du lycée Saint-Dominique de Moanda. Et enfin, nous aurons le reportage du jour en rapport avec la célébration en différé dans notre cité minière Moanda de la Earth Hour, une heure pour la planète, dont une activité a été menée le samedi dernier dans la ville de Moanda avec les élèves issus des différents clubs des lycées de Moanda impactés par le projet 3G by Lekedi. À l'occasion de cette journée dédiée à la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité, ces élèves, sous l'encadrement des responsables du WWF Gabon et de leurs enseignants, ont parcouru certaines grandes artères de la cité minière à la collecte des déchets plastiques notamment. Radio Moanda 94.2 FM. À présent, ce qu'il faut retenir du thème du jour. Radio Moanda. Grâce à vous, merci encore. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que l'on doit retenir du thème du jour, de ce qui concerne la gestion des déchets. Radio Moanda. Grâce à vous, merci encore. Déjà, les types de déchets, définition d'un déchet. Le déchet, ordure, est tout objet, produit ou matériel abandonné ou destiné à l'abandon. Le déchet n'est donc pas obligatoirement sale, pollué ou inutilisable. Radio Moanda. J'aime. Parlons de producteurs de déchets. Un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, plantes, animaux, micro-organismes et leur environnement physique, air, eau, sol. Ces éléments interagissent entre eux et avec leur milieu de manière dynamique. Les écosystèmes peuvent varier en taille et en type, allant de petites mares à de vastes forêts tropicales.
Les interactions au sein d'un écosystème incluent des processus comme la photosynthèse, la prédation, la décomposition et le cycle des nutriments. Chaque composante joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre et de la santé de l'écosystème. Un regard sur ce qui est fait par les humains, l'industrie, les ménages, l'école, l'agriculture, les maisons, le travail. Quel impact, qu'est-ce que cela engendre? On peut parler du gaz des voitures, les rebuts de bois, le plastique, les canettes vides, les papiers, les fruits gâtés, les sachets inutilisés, les habits usés, les animaux domestiques morts, les meubles jetés, les eaux usées ou des toilettes. Les types de déchets possibles produits au collège ou au lycée. Nous allons donc voir ces types de déchets et leurs différentes sources au fur et à mesure. Plastique, carton et objets métalliques. Cela pour source emballage des produits consommés par les élèves ou le personnel, emballage des produits d'entretien, des encombrants et de la nourriture reçue au réfectoire, capsules de café, conserves, emballage métallique. Pour ce qui est du papier, nous avons les courriers, enveloppes, journaux, magazines, brouillons, déchets alimentaires. Nous avons restes des repas servis au réfectoire sur plus de nourriture, le surplus de nourriture non servi au réfectoire, marque de café, sachet de thé, infusion. Des déchets verts, nous avons des restes de tentes et d'autres activités liées à l'entretien des espaces verts du collège. Type de déchets encombrants, mobilier, usagers, chaises, tables, armoires et bien d'autres. Des déchets verts, nous avons des emballages en verre de produits consommés par les élèves ou le personnel. Déchets d'équipements électriques, ordinateurs, écran, unité centrale, souris, clavier, téléphone, fax, imprimante, lampe, multiprise, câble, télévision, rétroprojecteur, magnétoscope, lecteur DVD, CD ou cassette, équipement électrique d'entretien. Déchets électroniques, des déchets issus de l'infirmerie, médicaments, déchets piquants, coupants ou tranchants. Déchets issus d'activités de soins à risque infectieux, matières fécales, produits chimiques et organiques issus des laboratoires tels que les acides, cartouches et tonneurs d'imprimantes et photocopieurs, piles et batteries, solvants, peintures et certains produits d'entretien qui sont extrêmement dangereux. Des problèmes liés à la gestion des déchets. Les problèmes posés par les déchets sont nombreux. On pourrait en citer hygiène et santé publique des villes non préservées, élimination inadéquate des déchets, augmentation des déchets nécessitant un traitement spécial pour leur élimination, exemple les plastiques, l'incivisme des populations, l'urbanisation, l'industrialisation. À présent, les enjeux de la gestion des déchets. Les objectifs. Les objectifs visés par la bonne gestion des déchets sont préserver et améliorer l'environnement sanitaire, le cadre de vie, réduire la charge sur les écosystèmes, réduire la quantité de déchets, parvenir à une société orientée vers le recyclage, économie circulaire. Qu'est-ce qu'on entend par réduire ? Réduire, c'est utiliser les choses avec soin et produire moins de déchets. Exemple, ne pas acheter ou ne pas recevoir de choses inutiles, faire les courses avec son propre sac. Réutiliser, qu'on entend par là, c'est utiliser les choses plusieurs fois. Exemple, choisir des produits rechargeables, donner ce dont on n'a plus besoin. Recycler, qu'on entend par là, c'est réutiliser les déchets en tant que ressource. Exemple, trier correctement les déchets afin de faciliter les activités de recyclage, utiliser des produits fabriqués par recyclage de déchets. Les étapes de la gestion des déchets.
nous en saurons un peu plus. La gestion des déchets est un processus qui consiste à coordonner des personnes, le matériel et le financement pour que chacune des étapes se déroule de manière optimale afin d'atteindre les objectifs généraux de la gestion des déchets. Lors de l'analyse des problèmes liés aux déchets, la première étape consiste à confirmer quels problèmes apparaissent à quelle phase du flux de déchets. On va comme ça imaginer cela, le flux de gestion des déchets. Nous avons la production des déchets, le stockage pré-collecte, la collecte transport, le recyclage traitement et enfin l'élimination. Plusieurs déchets récupérés doivent être éliminés pour ne pas endommager l'environnement. Cette élimination passe par la pré-collecte, la collecte, le stockage et le transport au lieu d'élimination. D'autres déchets peuvent servir de matière de base ou une réutilisation, comme les boîtes de canettes, les bouteilles en plastique. Tous ces déchets subissent différents traitements avant l'usage. Voilà ce qu'il fallait retenir à propos de la gestion de nos déchets. Radio Mwanda, toujours plus proche de vous. 94.2 FM, ma radio préférée. Radio Mwanda vient lorsqu'elle est appelée. Radio Mwanda, La doyenne. À votre service, 24 heures sur 24. Restez câblés sur Radio Mwanda. L'info de proximité. J'aime. Radio Mwanda. Toujours là pour vous. Pour la suite de notre émission, comme annoncé, la présentation de la Earth Hour, entendez par là 1 heure pour la planète, avec Madame Mélissa Dondias, responsable de la communication du WWF Gabon. Radio Mwanda. J'aime. Bonjour, je suis Mélissa Dondias, responsable communication du WWF Gabon. Je vais vous parler aujourd'hui de la Earth Hour, en français, 1 heure pour la planète. L'Earth Hour ou 1 heure pour la planète est une initiative lancée par le WWF, Fonds mondial pour la nature en 2007, à Sydney en Australie. Cet événement a pour but de mobiliser les individus, les communautés, les entreprises autour de la nécessité de lutter contre le changement climatique et de préserver la biodiversité. Chaque année, des millions de personnes à travers le monde éteignaient leur lumière pendant 1 heure pour montrer leur engagement envers la planète. Aujourd'hui, le mouvement a évolué. Il n'est plus question d'éteindre seulement les lumières. Il s'agit aussi d'adopter des comportements responsables pour le bien de la nature. Pour l'année 2025, l'Earth Hour, 1 heure pour la planète, a eu lieu le 22 mars. Partout dans le monde, les communautés se sont mobilisées. Elles ont réservé 3 138 528 heures pour la planète. C'est un exploit, non? Et vous, comment pouvez-vous prendre part à cette heure pour la planète? 1 heure pour la planète a toujours puisé son énergie dans l'engagement citoyen. En rassemblant votre communauté, vos amis, votre famille, vos camarades de classe, votre entreprise pour cette heure, virtuellement ou physiquement, vous pouvez nous aider à créer un monde qui vit en harmonie avec la nature. De façon concrète, célébrer 1 heure pour la planète ressemblerait à ceci. Un reboisement de mangroves, un ramassage de déchets plastiques, des activités physiques, des activités créatives. Si vous avez besoin d'un coup de main ou vous êtes en panne d'idées, n'hésitez pas à visiter le site www.earthhour.com ou vous rapprocher des équipes WWF de votre pays. À très bientôt pour la prochaine édition qui aura lieu le 28 mars 2026. Merci. 1 heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Mwanda 94.2 FM.
Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. Vous êtes sur Radio Mwanda 94.2 FM dans le cadre du deuxième numéro de votre émission Une heure pour l'environnement, le podcast animalier du jour, avec les élèves du club Green Life du lycée Henri Silvose de Mwanda. Votre podcast animalier, c'est maintenant. Le Sutatunga, le discret, maître des marécages. Je suis le Sutatunga, une antilope aussi élégante que furtive. Mon royaume, les zones humides du parc de la Likedi au cœur du Gabon, où je me faufile entre les roseaux et les marécages sans laisser de traces. Je me nourris principalement de plantes aquatiques, de feuilles tendres et de jeunes pousses. J'apprécie aussi les herbes de marécage et certains fruits tombés au sol. Grâce à mon régime varié, je joue un rôle important dans l'équilibre de mon habitat. Mais ma plus grande menace, c'est l'homme. Au Gabon, ma chair est prisée et la chasse me rend vulnérable. Pourtant, je joue un rôle essentiel dans mon écosystème. En protégeant mon espèce, nous préservons l'équilibre des zones humides et la biodiversité de notre pays. C'est pour cela que nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Me protéger, moi et mon habitat, c'est me permettre de continuer à exister, à vivre en harmonie avec cette nature qui m'a vu naître. Alors, si tu marches dans le parc de la Likedi et que tu entends un bruissement dans l'eau, peut-être que c'est moi, le Sitatunga, qui t'observe. Après ce podcast qui a été présenté par le club Green Life du lycée Henri Silvose de Mwanda, nous allons aller vers un autre club, celui du lycée Saint-Dominique de Mwanda pour le micro-trottoir en rapport avec notre thème, la gestion des déchets. C'est maintenant. Bonjour à tous, nous sommes les élèves du lycée Saint-Dominique. Nous venons vous sensibiliser sur la gestion des déchets. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des déchets. Je vais d'abord définir le mot déchet. Le déchet est un produit résiduel généré de les activités humaines, principalement industrielles, qui n'a plus d'importance pour son créateur. Chaque jour, des tonnes de déchets sont produits et une bonne partie finit malheureusement dans la nature. Cette pollution affecte l'environnement et détruit l'écosystème et menace notre santé. Pourtant, il existe des solutions comme le recyclage et la réduction des déchets à la source. En adoptant des gestes simples au quotidien, nous pouvons contribuer à un avenir plus propre, plus durable. Ensemble, agissons pour préserver notre planète. Les déchets abandonnés causent des ravages environnementaux et menacent la biodiversité. Le plastique, par exemple, met du temps à se décomposer et nuit gravement à la faune marine. Les décharges sauvages polluent le sol et contaminent l'eau que nous consommons. Cette pollution a aussi des effets sur notre santé et notre qualité de vie. Donc, les gestes simples peuvent faire la différence. Recyclant et adoptant des alternatives ensemble. Dès aujourd'hui, conserver notre avenir et les générations futures. Luttons contre ce phénomène. Je vais vous parler de l'une des solutions pour lutter contre la pollution. Agir ensemble face à l'ampleur de la pollution. Il est essentiel d'agir collectivement. Chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit en réduisant ses déchets, en participant à des actions de nettoyage, ou en sensibilisant son entourage. Les initiatives locales comme les collectes citoyennes et les campagnes de sensibilisation montrent que le changement est possible lorsque nous unissons nos forces. Protéger notre environnement est une responsabilité. Partageons ensemble par des gestes simples et concrets. Nous pouvons construire un avenir plus propre et plus durable ensemble. Luttons contre ce phénomène. La pollution des déchets est souvent à l'origine de certaines maladies. Une personne qui respire régulièrement de l'air pollué pendant plusieurs années peut développer certains problèmes de santé, comme par exemple
une maladie chronique des poumons, comme la bronchite chronique, une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire une maladie du cœur et des vaisseaux sanguins, un cancer du poumon, etc. Mais pour éviter cela, nous pouvons réduire et réutiliser la production des déchets. Au-delà du recyclage, pensons à réduire notre production de déchets. Optez pour des bouteilles et des sacs réutilisables et produits sans emballage excessif. Réutiliser, réparer et donner une seconde vie à nos objets peut également avoir un impact sur la réduction des déchets. Je vais vous parler de l'importance du recyclage. Le recyclage est l'une des meilleures solutions pour réduire notre impact environnemental. En triant nos déchets, nous permettons de donner une seconde vie sur les matériaux. Au lieu de les jeter par exemple, recycler une tonne de papier permet d'économiser 17 arbres et des milliers de litres d'eau. De plus, le recyclage du plastique réduit la pollution et limite l'extraction de nouvelles ressources. Mais pour que cela fonctionne, chacun doit s'impliquer en respect des consignes de tri. Plus nous recyclons, moins nous polluons. Grâce au recyclage, nous avons créé un tableau à partir d'une bouteille cassable de Dino Pamplemousse. Ce tableau a été créé grâce au recyclage. Nous avons recyclé la bouteille en cassable. Nous avons aussi créé un deuxième objet grâce au recyclage du plastique fait à base de cuillères en plastique et du poinçon du carton. Ce miroir a été créé grâce au plastique. Un petit geste suffit, recyclons nos piles, la terre notre vie, les déchets nos ennemis, gardons notre planète bien aimée. Merci d'être toujours câblé sur les 94.2 FM Radio Mwanda, notamment dans le cadre de cette émission, 1 heure pour l'environnement. À présent, votre reportage du jour, comme je l'annonçais en rapport avec la célébration en différé de la Earth Hour, entendez par là 1 heure pour la planète. Les élèves de lycée de Mwanda impactés par le projet 3G by Lekedi ont apprécié cette activité. Ce fut une journée riche en enseignements pour ces derniers. Quelques impressions à chaud. Comment vous avez trouvé cette journée? Qu'est-ce que vous avez retenu? Cette journée était excellente et j'ai retenu qu'à partir d'aujourd'hui, on doit recycler la saleté et les distinguer chacun dans son domaine, quoi. On ne doit pas mélanger les ordures et tout, c'est un peu ça. Moi, ce que j'ai retenu de la journée, c'est que nous ne devons pas jeter les ordures n'importe comment parce que ça empêche à ce que l'environnement se reproduise, comme le koumé, les fleurs que nous utilisons pour la médecine et tout. Donc, c'est ce que j'ai pu retenir de cela. Cette journée est quand même super sympa. On a quand même rassemblé les déchets. On a quand même aidé à comment rendre la ville propre quand même à son jour spécial. Je lui remercie encore pour le développement. C'était fantastique. On n'a pas l'habitude de le faire tous les jours, donc c'était un peu, éducatif, quoi. Apprendre un peu l'environnement, préserver notre environnement là où on vit. Après les impressions des élèves, je le disais, cette activité sur la Earth Hour s'est déroulée sous l'encadrement notamment de certains responsables du VVF Gabon et bien d'autres. Pour un complément d'information sur cette journée relative à 1 heure pour la planète, je vous invite à écouter Monsieur Jeff Osele, qui lui est écologue au niveau du parc de la Lekedi. Bonjour, je me présente Monsieur Jeff Osele et je suis écologue au parc de la Lekedi. Donc merci encore pour la parole et l'opportunité que vous m'accordez. Aujourd'hui, notamment à cette journée FAR, nous avons eu à entretenir des enfants sur les déchets. Et déjà, il faut savoir qu'au préalable avec les enfants, lorsque nous avons reçu au parc de la Lekedi, il y a des exercices qui ont été faits. C'était tout simplement éduquer nos enfants sur la durée de vie des déchets dans la nature.
tout simplement montrer aux enfants que voici différents types de déchets. Lorsqu'ils les jettent dans la nature, ça prend un temps avant de se dégrader dans la nature. Et c'est un peu dans ce sens-là que dans ce projet, nous avons encore voulu une fois de plus sensibiliser nos différents apprenants. Et vous devez savoir que ça, c'est important. Et pourquoi est-ce que nous avons choisi cette tranche d'âge-là? Parce que voilà, vous savez que ce sont des classes de 3e, seconde. Voilà. Non seulement c'est à partir de 3e, seconde où sur le plan académique, on commence déjà à les différencier, voir un peu les différentes filières qu'ils vont faire. Et après, c'est très important, c'est parce que c'est cet âge-là où pour beaucoup, on commence déjà à devenir conscient. Et ce qui fait que la journée que nous avons eu à pratiquer avec les enfants aujourd'hui, c'est très bien. Et notre choix, nous espérons que le relais soit fait, pas seulement dans le milieu académique, mais surtout dans les différents milieux. Ça peut être dans les chambres, ça peut être à la maison, etc. Donc voici un peu, on va dire, le but un peu de cette journée qui a été organisée. On va dire que ce n'est pas seulement ça, parce que le projet 3G Gabon Green Generation, c'est un projet qui englobe non seulement l'éducation environnementale, parce que voilà, nous n'avons pas eu cette chance-là. Or, les enfants, eux, c'est très bien pour eux de connaître ça. Et après, le deuxième point aussi qui peut être important, c'est pour les métiers verts. Et voici encore un autre domaine que malheureusement au Gabon qui n'est pas assez promu. Et nous souhaitons qu'avec les enfants, et si tout se passe bien, normalement l'année prochaine, ça va encore se poursuivre. Toujours avec les classes des 3e, mais à cette fois-ci, on va associer les élèves, notamment des établissements de Fonceville et certains élèves de la localité de Logouelolo. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire sur la journée d'aujourd'hui FAER. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditrices, auditeurs, c'est sur ce reportage que se referme ce second numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement. Nous espérons que vous avez pu retenir quelques points clés en rapport à la gestion des déchets de l'espèce animale du jour mise en exergue, l'historique, le contexte de la Earth Hour, 1 heure pour la planète. Je suis Arnaud Miyindou, tout le plaisir a été le mien d'être chez vous au biais des ondes. Rendez-vous est pris pour samedi prochain, même heure, même fréquence. Restez sur Radio Mwanda car les programmes se poursuivent. Une heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Mwanda 94.2 FM. 1 heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres.